Bonjour les orthos. Si je vous dis conseil, élection, département, UFR, élu, tout cela vous paraît flou? Reprenons tout ça ensemble. Voyons déjà comment s'organise l'université. Elle est composée d'unités de formation et de recherche, anciennement appelées facultés. Au sein de l'université de Lille, nous trouvons entre autres l'UFR de médecine, dont dépendent les étudiants en orthophonie, mais aussi l'UFR de droit, l'UFR de pharmacie, l'UFR de chirurgie dentaire, ainsi que les autres UFR qui composent l'université. L'UFR de médecine est quant à elle décomposée en départements, avec le département d'orthophonie, le département de médecine et les autres départements de l'UFR. À chaque niveau de l'université se réunissent des conseils qui régissent son fonctionnement, où siègent différents représentants, dont les élus étudiants qui défendent vos droits. Commençons par le département d'orthophonie, où se réunit le conseil d'orthophonie. Sont présents vos délégués de promotion que vous élisez chaque année, ainsi que des représentants enseignants, les responsables administratifs et le comité de direction, composé entre autres de la directrice du département, du directeur adjoint et des responsables pédagogiques. Au conseil d'orthophonie sont prises des décisions internes au département concernant la formation avec les stages, les cours, le règlement des études, le calendrier universitaire, les modalités de contrôle des connaissances, mais aussi l'organisation de l'examen d'entrée qui se déroule chaque année. Ces décisions remontent ensuite au niveau de l'UFR et sont soumises au vote en conseil d'UFR. Nous y trouvons le doyen de l'UFR, les élus étudiants, élus tous les 2 ans, les enseignants et du personnel. Ils sont votés les calendriers, les règlements, les modalités de contrôle des connaissances, les créations de formations, des conventions avec d'autres établissements et des décisions internes à l'UFR. Les votes de chaque UFR remontent ensuite à la commission formation et vie universitaire qui forme avec la commission recherche, pour les étudiants doctorants, le conseil académique. À la CFVU siègent des élus étudiants, élus tous les 2 ans, des enseignants et du personnel. Les modalités de contrôle des connaissances, règlement des études, calendrier, création de formations et conventions des différentes UFR sont soumises une nouvelle fois au vote. Mais sont également abordés des sujets concernant la vie étudiante, comme l'organisation des journées immersion vie étudiante, JV, qui se déroulent en début d'année. Nous arrivons ensuite au conseil d'administration, le plus haut conseil de l'université qui prend une décision finale. Nous y retrouvons le président de l'université, ainsi que les élus étudiants, élus eux aussi tous les 2 ans, des enseignants et du personnel. Les modalités de contrôle des connaissances, calendrier, création de formation, conventions et règlements y sont votés définitivement. Voici tout le chemin que parcourt une maquette de formation avant d'être adoptée. Mais le conseil d'administration vote aussi le budget et la politique générale de l'université. Et voilà, maintenant vous êtes incollable sur le fonctionnement de l'université et ses conseils. Mais savez-vous que des élus étudiants en orthophonie défendent votre voix dans chacun de ces conseils? Et savez-vous également que le conseil d'UFR, la CFVU et le CA se renouvellent, comme tous les 2 ans au mois de novembre? Vos élus ont donc besoin de vous pour leur succéder. C'est l'occasion de s'investir pleinement dans la construction de la formation et de travailler en équipe avec les élus ortho et les autres filières. Alors n'hésitez plus, ils comptent sur vous pour prendre la relève. À bientôt les orthos!